Je voudrais, avant d'entamer le petit discours que j'ai préparé, je voudrais remercier l'aide de service qui a insisté lors de sa présentation sur la cohésion sociale, sur la cohésion fraternelle, sur l'esprit de fraternité qui doit nous lier. Et c'est important. Et c'est pour ça que je me suis permis de me lever quand j'ai écouté les paroles de Madame l'artiste sur la Côte d'Ivoire. Vous savez, je suis l'enfant de quelqu'un qui a fait la Côte d'Ivoire, Antoine Gauze. En 1946, l'année auquel il a été donné, il faisait partie de ceux qui ont combattu pour la Côte d'Ivoire le colon. Il faisait partie de ceux qui ont dit la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Il a été même parlementaire en 1946-1947, après l'élection du président, du député Houphouët Félix, au Palais Bourbon, c'est-à-dire en France. Et cet Antoine Gauze, ce monsieur, nous a inculqué à tout un chacun de ses enfants la fibre patriotique. Et c'est pourquoi vous allez voir, vous verrez dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, des Gauzes qui, selon leurs compétences, sont intervenus dans le secteur du cacao. Et à son nom, mon frère le ministre, Guy Alain Gauze. Vous allez voir plein de Gauzes, ainsi. C'est pour ça que je voulais interpeller les uns les autres à la veille de nos élections pour dire, pensez d'abord Côte d'Ivoire. Nous avons un très beau pays, avec des compétences. Mais ce pays doit se faire dans la transparence, dans la fraternité et la résilience. Ceci étant dit, je voudrais présenter les excuses de ma délégation. Nous sommes, vous savez, la diplomatie, c'est la courtoisie. Et la courtoisie nous oblige à être à l'heure. Depuis 11 heures, nous sommes sur le sol de Bergame. Pour ce qui est de la délégation qui m'accompagne, je voudrais présenter au nom de ma délégation nos excuses, mes excuses aux autorités préfectorales et à Madame le maire qui était ici. Et surtout, à nos amis guides religieux. Je voudrais encore une fois accepter nos excuses. Merci. Monsieur le Président de la Commission électorale régionale, Monsieur Silla, Monsieur le Directeur de l'Office des migrants, qui a dû partir, Monsieur le Président de l'Association des Ivoiriens de Bergame, et j'en profite pour saluer le Premier Président, M. Doumbia, ici présent. Monsieur le représentant, sinon président des partis politiques, si j'ai bien entendu, le RHDP est présent, le PPACI est présent. Acceptez les salutations fraternelles de votre maison, le Consulat général de Côte d'Ivoire à Ouidah.
Monsieur les guides religieux, j'aurais dû commencer par vous, parce que c'est vous qui avez et la temporalité des choses et la temporalité des choses. Tout ce qui est lié là-haut est lié en bas, et tout ce qui est délié là-haut est délié en bas. Que Dieu vous bénisse. Merci. Messieurs les guides religieux, je viens de dire, honorables invités, mesdames, messieurs, je ne dirais pas chers compatriotes, non. Je dis mes frères, mes sœurs. Je voudrais, dans un premier temps, adresser mes sincères remerciements à toute cette communauté ici présente pour l'accueil chaleureux. Et quand je dis chaleureux, je pèse les mots. Parce que vous me voyez très heureux d'être avec vous. Et en commençant par la réception, l'accueil de nos filles, nos petites filles, qui, de façon simple, nous ont apporté ce bouquet de fleurs. Le lendemain de la Saint-Valentin, en plus. Et c'est le cas pour moi de vous dire vraiment merci, mes frères. Merci aux autorités italiennes, à certains représentants, à certains amis de l'Italie, ici présents. Merci à la communauté, aux guides religieux qui ont bien voulu bénir ce moment. Ce moment, cette rencontre, qui est, je dirais, l'une des premières rencontres officielles que j'initie depuis la nomination en Italie, plus précisément à Milan. Vraiment, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous, Excellence. Alors, c'est une cérémonie fraternelle qui me donne l'occasion de me présenter à vous. Je viens chez vous, je viens chez Silla, je viens chez Oku pour me présenter à vous. Je suis ni plus ni moins que l'ambassadeur consul général de Côte d'Ivoire à Milan. Mais le consulat que j'ai le bonheur, l'avantage de diriger a une juridiction très large. Vous savez mieux que moi qu'il existe 20 régions ici, en Italie. Et sur les 20 régions, nous gérons, le consulat général gère 13 régions. Qui sont pour la plupart situées au nord de l'Italie. Vous voyez l'importance que vous avez. L'importance que représente la communauté ivoirienne au nord de l'Italie et l'importance de ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi, quand Monsieur le Président de la République, lors de ses visites, de ses différentes visites en Italie, a entendu, par l'intermédiaire d'un de mes collègues, mon collègue, ami et frère, paix à son âme, qui était votre porte-parole à l'époque, il n'était pas encore ambassadeur. Non, si, il était ambassadeur. L'ambassadeur Cissé, qui était votre porte-parole, a sollicité de votre part, a porté votre parole pour demander au président de la République la création d'un consulat général de Côte d'Ivoire. Pour gérer, pour vous amener à être proche de l'administration, pour qu'on puisse vous encadrer, vous assister, vous faciliter les démarches.
Et le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, y a répondu favorablement. Alors, en dehors du fait que ce consulat va nous permettre de concevoir, de vous remettre des documents administratifs, des actes administratifs et autres, M. Okou, sous le couvert du président Bamba, a bien voulu lister la plupart des actes que nous allons poser. Ce consulat qui est à votre disposition, c'est votre maison. Hein. Moi, je ne suis que votre instrument pour faciliter vos démarches. Et c'est en cela que je dis, prenez-moi comme votre frère. Je ne veux pas de barrière. Je suis votre frère. Tout ce que je vous demande, c'est la courtoisie. J'ai des cheveux blancs. C'est la courtoisie, le respect. Au lieu de tuer, donnez-moi du fou. C'est tout ce que je demande. Et je n'ai pas attendu de venir ici pour vous annoncer ça. Vous avez constaté que j'interpelle souvent M. Okou, M. Bamba, M. Sima. C'est comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est bon comme ça. C'est bon comme ça. Vous êtes tous des frères. Vous êtes ici pour faire quelque chose, pour vous et pour la Côte d'Ivoire. Donc je me dois, nous nous devons de vous respecter. Mais le respect, là, c'est réciproque. Vous me respectez, je vous respecte. Vos amis, et excusez-moi de les citer souvent de fois, M. Bamba, président Bamba, président Sina, bon, il y a beaucoup de présidents autour. Et secrétaire général Okou, au bout plutôt. C'est la même chose. Ils n'ont pas attendu que je les appelle spontanément. Et je parle sous le contrôle du ministre conseiller consul, ministre conseiller consul Yaki, ministre conseiller consul Tiroir, vice-consul Madame Diomandé. Spontanément, tous les événements qu'on a initiés, alors que nous n'avions pas de locaux, ils sont venus nous voir, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. C'est ça les Ivoiriens. Nous avons eu ici et nous avons appris. Le tam-tam est venu vers nous, venu jusqu'à nous, et voilà ce qu'on a appris. Que le Conseil des ministres a désigné un consul général. Et qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous? Ou bien avec vous? Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons travaillé ensemble. Ensemble. Et nous avons eu de beaux résultats. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé des missions. Il y a l'encadrement de la diaspora. Il y a des missions de promotion économique dans le document qui m'a été donné. Dans la feuille de route que la Côte d'Ivoire m'a donnée et qui a été validée par l'Italie, il est indiqué que je couvre 13 régions et que dans ces 13 régions, je suis compétent. Écoutez bien. Pour tout ce qui concerne le commercial, l'économie, le tourisme, le culturel,
l'agriculture. J'invente rien. C'est sur les équatures, le document qu'on m'a remis aux affaires étrangères italiennes. Et donc, on va faire ensemble la promotion économique de la Côte d'Ivoire. Ensemble. On va faire ensemble la promotion agricole. Parce que vous pouvez pas vous imaginer la chance. Moi, je ne parlerai pas de chance quand on est croyant, on parle de grâce. D'être sur une terre qui fait de l'agro-industrie et qui est une référence en Europe pour ce qui concerne les petites unités agro-industrielles. Regardez sur nos routes. Quand vous allez, moi quand je prends ma voiture, puis je vais chez moi, du côté de Dalois. Quand je vais du côté de Dalois sur la route, je dis mais c'est fou, ce pays est riche. Nos bonnes mamans, nos tantes, nos sœurs, nos amis des pays limitrophes vendent des bananes, des lignanes, toutes sortes de produits alimentaires. Mais à quoi on assiste quand elles n'arrivent pas à les vendre? Au pourrissement, le manioc. Quand vous allez du côté du Ferquet, là-bas, c'est les fruits. Prenez les mangues et tout ça, ça pourrit. Or, l'Italie, en la matière, a réussi, en termes de technologie, à maîtriser tous les circuits de la production jusqu'à l'assiette, jusqu'à la table de la consommation. Qu'est-ce qu'ils font? La production, la transformation, ou mieux, la production, la conservation, la transformation et la consommation, la distribution. Mais imaginez si on arrive à ce stade. Imaginez. Est-ce que c'est pas beau? C'est pour ça que j'ai besoin de vous. Moi, je ne connais pas l'Italie. Hein. C'est vous qui connaissez l'Italie. C'est vous qui êtes le potentiel ambassadeur de Côte d'Ivoire ici. Mais pour être ambassadeur, il faut être sérieux. Il faut être propre. Et puis aller vers les Italiens. Être respectueux. Dieu merci, vous avez une réputation qui vous a précédé. Vous êtes une très bonne communauté. Je suis fier d'être ivoirien quand je suis en Italie. Merci pour cette qualité. On a besoin de... Alors, je vais vous citer la liste des 13 régions, si vous voulez. Hein. Oui. La région de la vallée d'Aoste. La région du Piémont. La région de la Lombardie. De la Ligurie. Du Frioul, Vénétie, Julienne. Vénétie. Trentin, Pau, Adige. Ça, non. Il faut m'aider, hein. La région d'Émilie-Romagne. Bologne. Ouais. La région de la Toscane. La bonne zone. Ou bien celle-ci, la bonne zone. Hein? C'est là-bas. La région de Marquet. Marche. On dit comment? Mais dans peu de temps, on va parler de ça. La région de Latium. Hein? C'est la Lazio, autour de Rome, là-bas. Ambria. Et puis, ils nous ont donné une île aussi, une presqu'île, l'île de Sardaigne. Sardaigne. Donc, on est là, on est ensemble. Merci. Je dis qu'on va faire la promotion de notre beau pays. Et puis, nous allons travailler ensemble. Mais déjà, après ma nomination, je voulais venir vous voir.
Mais je dis non. Nos frères attendent quelque chose de concret. Hein? Nos sœurs attendent quelque chose de concret. Ils sont fatigués d'aller jusqu'à Rome. C'est ça, non? C'est ça. Vous savez, vous connaissez mieux l'Italie que moi, c'est pas facile. Surtout Milan, c'est pas facile d'avoir des locaux. Je ne veux pas entrer dans des considérations que vous connaissez tous. Mais j'avais un impératif. J'étais en face de certaines réalités. Mon expérience de diplomate m'a amené à comprendre que la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. On ne peut pas aller n'importe où. On ne peut pas prendre n'importe quoi, dans n'importe quel quartier, dans n'importe quelle rue, un local. Quand vous prenez Paris, la Côte d'Ivoire, et ça c'est depuis le président Faure, tous les chefs d'État, présidents de la République, qui se sont succédés, avaient un point d'honneur d'avoir le meilleur endroit, et quand bien même ça nous coûterait d'installer et le consulat général et l'ambassade. Vous m'entendez, je n'ai pas besoin de deux micros. Et l'ambassade et le consulat. Donc je ne pouvais pas aller partout, n'importe où. Le bâtiment, je ne voulais pas prendre aussi les HLM. C'est vous-même qui allez m'insulter. Je vous connais. On se connaît. Hein? Parce que, qu'on le dise, vous êtes très attaché au prestige et à l'image de la Côte d'Ivoire. Vous aimez votre pays. On a vu lors de la CAN. On peut se bouffer sur le plan des idées politiques, mais quand il s'agit de se retrouver, on devient fou. C'est ça la Côte d'Ivoire. La beauté de ce pays, qui est un pays où les habitants sont morts. Donc, j'étais confronté à ces problèmes des bureaux, et puis installation. Et en même temps, je me devais de venir vous voir, pour vous donner, pour m'enquérir de vos nouvelles. Et pour vous donner aussi les nouvelles du président de la République, qui m'a donné une feuille de route. Je suis là pour lui. Je suis là pour la Côte d'Ivoire. Et pour le moment, moi je suis un homme, je suis c'est le Seigneur, c'est le, comment dire, le Très-Haut qui établit les autorités. Donc je me devais de venir vous voir pour dire comment vous allez. Et là, j'ai bien vu, ça va chauffer après. Il y a beaucoup de préoccupations. J'aime bien ça, j'aime. Je suis prêt, je suis là pour ça. Vous écoutez. Je n'ai rien à vous demander. Mais je suis là pour vous écouter. Que ce soit méchant ou ceci, je veux vous écouter. Je veux vous écouter. Vos préoccupations. Si l'État de Côte d'Ivoire, si le consulat général peut vous aider, on va vous aider. S'il faut vous faciliter, vous orienter, on va le faire. Mais je suis là, je suis venu en tant que frère. Maintenant, en tant qu'ambassadeur et consul. Bon, mais comme il faut quand même mettre la forme, c'est pour ça que vous me voyez en costume, mais sinon, bon. Et donc,
Dieu merci. Il y a de bonnes nouvelles. Nous avons pu, par la grâce de Dieu et par l'appui de nos autorités, avoir une salle, un bureau. Ce bureau n'est pas loin du Duomo. Pour ceux qui connaissent Milan, n'est pas loin du Duomo. Nous sommes prêts. C'est une rue qui est passante. Et ça, c'est encore une des conditions qu'on devait honorer, satisfaire. Celui qui vient, qui atterrit à la gare, prend son bus ou son tram et passe à côté du consulat général. Il descend. Juste. C'est à la Via Torino, qui est pas loin du Duomo. Pour ceux qui connaissent, ce que nous attendons maintenant, c'est Snedai et Onesi. Parce que je veux vous dire, il faut que je le dise, pour ne pas que on dise ici et là, le consulat. On n'était même pas programmé l'année dernière. Il faut que je vous dise. Mais nous, notre ventre est au fond. Les insultes, mais ce que je puis vous dire aujourd'hui, mesdames, messieurs, chers frères, honorables invités, le consulat est prêt. Suivez au niveau de notre... on va vous indiquer l'adresse de notre site et on va officiellement communiquer sur le site. Donc, on prie Dieu, quand l'ONESI viendra, ils vont venir dans peu de temps, on vous fait signe, vous dit on est prêt pour les cartes d'identité. On est prêt pour le renouvellement des passeports. À ce propos, vous pouvez déjà dresser la liste des impétrants, c'est-à-dire des demandeurs de renouvellement des passeports. La liste, et ça je confie ça au président de l'association, de telle sorte que quand j'ai le hockey d'Abidjan, je lui dis, on peut commencer. Mais ça ne va pas durer. Quand je dis ça ne va pas durer, c'est une question en termes de timing d'ici la fin du mois. Je ne veux plus parler parce que vous avez trop souffert. Le président a écouté vos souffrances. Il a senti vos souffrances. Et c'est pour ça qu'il a tenu à ouvrir ce consulat général, qui est pour vous. Nous, au niveau du consulat général, nous restons à votre disposition. Je ne vais pas trop tarder parce que vous êtes restés longtemps, depuis le matin. Hein? Vous êtes fatigué, vous avez veillé pour la Saint-Valentin. Mais nous avons besoin de vous, comme je disais. C'est ensemble, unis autour des valeurs de paix, de fraternité, d'union et de travail, que nous contribuerons efficacement au rayonnement de notre pays. Je voudrais vous assurer de la disponibilité totale des collaborateurs qui sont ici.
tout mettre en œuvre pour la satisfaction de vos attentes. C'est l'occasion pour moi de vous dire que si par extraordinaire, vous n'êtes pas content, vous n'appréciez pas les actes qu'on aurait passés, le comportement de... Vous n'avez pas apprécié et les propos et le comportement d'un diplomate ou bien d'un de nos agents, nous en supplie, vous demanderai de chercher à nous contacter. Parce que, je répète, hein, nous sommes là pour vous, et non le contraire. Respectez vos interlocuteurs, mes collaborateurs, ils vont vous respecter. Mais en matière de travail, en matière de densité de travail, en matière de rendez-vous, nous sommes à votre disposition. Et les documents que vous attendez, ce n'est pas une faveur, c'est une obligation pour nous de vous les remettre au temps prévu. Ce n'est pas des faveurs, c'est des obligations. C'est notre devoir. Parce que je sais, il y en a qui viennent. Ici, c'est le pays où il faut respecter le timing. Vous n'allez pas rester à vitam aeternam dans les couloirs ou bien aux alentours du consulat général. Je suis contre. Si vous avez des rendez-vous, un rendez-vous, il faut que nous honorons l'heure de rendez-vous. Et que vous puissiez partir satisfait. Comptez sur moi pour mettre la pression sur mes collaborateurs. Ils sont là pour vous et non le contraire. Mais dans la courtoisie. Dans la courtoisie. Merci à tout le monde. Merci aux autorités, à nos guides religieux. Parce que pour moi, c'est important. C'est eux le plus important pour moi. On m'amène un papier pour dire qu'il faut que vous ayez tous les documents. Mais comme si vous ne saviez pas ce qu'il fallait faire. Non, c'est clair. Si vous venez en tant que pétron, c'est-à-dire en tant que demandeur, c'est clair que vous avez tous les documents qu'on a demandés. Donc, évidemment, si vous n'avez pas les documents, on dit quoi? La plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. On ne peut pas répondre aussi à vos demandes. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.